Quelques pratiques contre nature semblent leur donner force et pouvoir. Les satanistes font rire comme tout, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il suffit de faire des actes contre nature pour avoir le pouvoir, mais ils n'ont rien compris. Ils pensent que la pédophilie qu'ils pratiquent, parce qu'ils aiment pratiquer la pédophilie, ils pensent que les incestes qu'ils aiment pratiquer, parce que ce sont des gens qui généralement entretiennent des relations sexuelles avec leurs propres enfants, ou avec leurs sœurs, ou avec leur mère, ou avec leur père. Et également aussi, ils aiment aussi les pratiques contre nature comme l'homosexualité. Ils pensent que coucher de cette manière-là, utiliser l'érotisme sexuel comme moyen de soumission, ou bien comme moyen d'acquis de pouvoir est réel, ou bien est là au fort. Non, ils se trompent. C'est pas comme ça qu'on décuple un pouvoir. Le pouvoir, on le gagne avec un travail d'acquis spirituel intime. C'est pour ça qu'on dit que la spiritualité, elle fait de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Or, toute pratique contre nature est une pratique perverse de la loi inférieure. Or, le fils de la lumière et la fille de la lumière tentent à s'élever spirituellement avec des acquis spirituels propres qu'ils ont réveillés en eux. C'est pour ça qu'on dit que le vrai mystique est celui qui vit de l'intérieur. Il s'isole pour pouvoir développer son pouvoir. Et une fois qu'il a développé son pouvoir, ce n'est que pour participer à la recréation d'un nouveau monde et d'un nouveau corps de sciences spirituelles. En dehors de la récurrente invocation de la flamme bleue, face à un satanisme, quelle attitude adopter? Quelles paroles prononcer? Quels gestes faire pour annuler son influence de façon instantanée? Il y a des paroles clés, il y a des formules clés. Il y a ce qu'on pourrait appeler les tours de passe. Il y a ce qu'on pourrait encore appeler les mots de passe pour pouvoir parer à toute éventualité d'attaque mystique contre les forces du mal et contre le satanisme en particulier. Mais cela n'est pas important parce que en fait, c'est pas ça qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est une évolution, c'est une élévation spirituelle. C'est de passer d'une fréquence basse à une autre fréquence. Un individu qui s'élève en fréquence, qui se munie et qui s'immunise contre les forces maléfiques, forcément de fait est invulnérable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si vous vous développez spirituellement, selon le modèle de la rétribution spirituelle, vous comprendrez que le pouvoir maléfique ne peut rien contre vous. Comment donc se lever spirituellement? On se lève spirituellement par initiation spirituelle. Donc, initiation spirituelle et mystique. Maintenant, comment on combat les forces maléfiques? On les combat par le grand œuvre, ce qu'on appelle le grand œuvre alchimique. Par l'œuvre alchimique. Or, qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre alchimique? C'est-à-dire que l'application des forces mystiques, des pouvoirs exponentiels que l'être humain a en lui, les pouvoirs mystérieux que nous avons en lui, en les décuplant, donc en les développant, nous atteignons donc ce qu'on pourrait appeler donc l'alchimisation du corps, c'est-à-dire la transmutation des énergies du corps. Une fois on a donc transmuté les énergies du corps, on utilise ce qu'on appelle l'œuvre alchimique, c'est-à-dire quoi, la manifestation extérieure, l'utilisation extérieure, la concrétisation de l'œuvre spirituelle, afin de pouvoir se parer et se lever maintenant comme un véritable maître environnant. Or, pour pouvoir donc y arriver, il faut atteindre ce qu'on appelle l'hermétisme. C'est-à-dire, un ermite, c'est qui? L'ermite, c'est qui? L'ermite, c'est celui qui s'isole, c'est celui qui vit au-delà du monde, au-delà des influences extérieures. Parce que tant que vous êtes encore sous influence extérieure, vous n'avez pas la force spirituelle, vous n'avez pas la divinisation de votre corps, vous n'avez pas la spiritualisation de votre corps qui vous permet d'être hors d'atteinte, hors de portée des forces maléfiques et des flèches et des attaques mystiques. Quand vous n'avez pas encore acquis ça, atteint le rôle d'ermite, la 9e lame du tarot, vous n'avez jamais acquis ce qu'on appelle le pouvoir du silence. Vous ne serez donc jamais appelé un véritable disciple de la lumière. Donc vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes vulnérable. Vous n'avez pas l'acquis spirituel prépondérant pour que personne ne puisse rien faire contre vous. Parce que vous êtes encore lié soit à votre famille, soit à votre femme, soit à votre mari, soit à votre environnement immédiat. Or, c'est quand on a encore le contact immédiat avec son environnement immédiat qu'on peut donc être atteinte, on peut être porté atteinte par les forces maléfiques. Or, une fois vous avez donc atteint l'hermétisme, vous avez compris ce qu'on appelle le pouvoir du silence. Vous êtes donc là un véritable fils ou une véritable fille de la lumière.